Allô tout le monde, on est rendu le 16 septembre 2019 et aujourd'hui c'est mon 15e défi. Alors mon défi aujourd'hui c'est de faire dans le fond tout le corps général parce que là j'ai fait toutes les parties de mon corps cette semaine puis en fin de semaine en fait. Puis ben là c'est ça, je suis rendue à faire ça. Puis aujourd'hui dans le fond ce que je voulais faire aussi c'est vous parler un petit peu de luminothérapie. Alors comme vous pouvez voir ici, je suis allée faire un petit peu de rollerblade puis la raison pourquoi je fais du rollerblade, entre autres, c'est qu'en plus de faire de l'exercice, c'est que ça me permet de sortir dehors dans ma journée puis d'aller me promener dans des beaux sites comme ici aujourd'hui, où ce qu'on est sur le proche des îles de Boucherville. Alors là, je suis sur le bord du fleuve. J'en profite un peu pour prendre un peu de soleil puis en même temps, prendre de l'air et me changer un peu les idées. Voyez-vous, parce que ce qu'ils ont découvert aussi avec le temps, c'est que les gens qui ne prennent pas assez de soleil ou qui ne vont pas dehors assez souvent ou qui n'ont pas assez de lumière naturelle, parfois vont souffrir de dépression tout simplement parce qu'ils fabriquent pas assez de sérotonine. Donc la sérotonine, ça c'est une hormone dans le fond qui vous aide à être plus heureux puis qui normalise un petit peu votre humeur, voyez-vous. Donc, si la sérotonine, vous n'avez pas assez, souvent, vous pouvez vous sentir dépressif. Ça va affecter vos cycles de sommeil aussi parce que c'est interrelié avec la mélatonine. Puis la mélatonine, pour qu'elle soit créée, il faut que vous ayez assez de sérotonine. Donc, autrement dit, c'est super important que vous alliez dehors une fois de temps en temps durant la journée pour être sûr justement que vous ayez assez de sérotonine pour pouvoir fabriquer de la mélatonine puis pour pouvoir bien dormir. Parce que la mélatonine, vous la faites durant la nuit, puis c'est ça qui vous permet de bien dormir et aussi qui va affecter votre appétit. Donc, si parfois vous prenez du poids, vous dormez mal, tout ça c'est interrelié au fait que peut-être vous n'avez pas assez été exposé à la lumière aussi durant la journée. Donc, minimalement, vous devriez sortir au moins 15 minutes par jour, sinon plus, puis essayer de prendre un peu de soleil justement pour éviter ce genre de problème-là. Surtout si vous êtes sujet à faire des dépressions ou à avoir des problèmes d'humeur. Donc, pour ce qu'on recommande aussi pour les gens qui font des dépressions saisonaux, donc si vous faites des dépressions l'automne ou l'hiver, c'est que souvent les médecins maintenant vont prescrire la luminothérapie avec des lampes qui reproduisent un petit peu la lumière du jour, la lumière du soleil comme on a en ce moment. Alors, c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant et qui aide beaucoup certaines personnes qui ont de la misère à gérer ça, voyez-vous. OK? Une autre des raisons pourquoi je sors aussi pour faire un petit peu d'activité physique, c'est justement, en faisant du rollerblade, ça me permet de dépenser quand même beaucoup d'énergie. Je recommanderais pas nécessairement ça à quelqu'un qui a pas beaucoup d'équilibre parce qu'il faut quand même être capable d'être stable. Mais vous savez, sur la rive sud, il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont vraiment très bien faites, qui sont quand même relativement flat. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de montagnes, il n'y a pas beaucoup de côtes, ce qui fait en sorte que c'est moins dangereux que vous tombiez ou que, tu sais, vous avez une vitesse trop vite que vous pouvez pas contrôler dans le fond vos arrêts. Donc, c'est quand même relativement sécuritaire au niveau de la rive sud. Je pourrais pas dire pour toutes les régions, mais ici, c'est relativement bien. Vous voyez, on est sur le bord de l'eau et puis la piste est très belle. Il n'y a pas trop de craques, il n'y a pas trop de branches ni de petites roches. Donc, c'est pas trop dangereux que vous enfargiez ou que vous risquiez de tomber finalement. Ceci dit, si vous décidez de faire du rollerblade comme moi, c'est quand même un super de bon exercice. Généralement, moi, je le fais surtout parce que c'est moins dur pour les genoux. C'est pas autant d'impact que la course. Donc, évidemment, vu qu'on glisse, on va chercher à l'intérieur des cuisses, les adducteurs, on va chercher aussi les fessiers, on va chercher beaucoup les cuisses. Donc, c'est un exercice quand même assez complet en soi. Puis moi, je le fais surtout parce que ça va être vraiment aller quand même à une bonne vitesse parce que comme il vente quand je fais l'exercice, j'ai pas l'impression de travailler si fort, mais en réalité, je dépense beaucoup d'énergie. Puis d'ailleurs, en ce moment, je reviens d'une heure de rollerblade, de patin à roues alignées. Puis, voyez-vous, en ce moment, j'ai l'impression de pas faire d'exercice, mais je sens quand même que je suis trempe parce que justement, j'ai pu aller un petit peu plus vite, étant donné que je me refroidis au fur et à mesure avec le vent. Mais si vous décidez de faire du rollerblade, vous autres aussi, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de quand même mettre un casque au début, surtout même de façon régulière pour éviter justement que si vous tombez, vous risquez de vous faire une fracture du crâne. Donc, si jamais c'était pour arriver, un casque, c'est toujours une bonne idée. Puis, même au début, peut-être même un peu plus tard aussi, si vous avez pas beaucoup d'équilibre, avoir des protections pour les coudes puis pour les genoux, justement, pour éviter des fractures. Même que dans certains cas, il y a des gens qui vont avoir des protèges pour des protections pour les poignets.
Maintenant, moi, je suis loin de dire que je suis une experte, mais je pense que je me suis assez pratiquée. Ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Alors maintenant, à ce point-ci, je vais un petit peu moins, avec un peu moins de protection, mais ceci dit, c'est pas une mauvaise idée si vous êtes pas confiant par rapport à votre habilité de faire du rollerblade, de n'en avoir. D'accord? Puis le rollerblade, bien évidemment, comme je dis, ça vous permet de créer aussi des endorphines. Alors les endorphines, ça fait en sorte, dans le fond, que vous avez moins de douleur, vous vous sentez bien, vous dormez mieux le soir aussi. Alors il y a plein d'avantages à sortir durant la journée pour faire un petit peu d'activité. Puis là, ben, en ce moment, j'admire le reflet du soleil sur l'eau. Alors c'est tout... comme s'il y avait des petits miroirs, c'est vraiment de toute beauté en fait. Mais ceci dit, c'était ma chronique aujourd'hui sur la luminothérapie. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Si oui, ben n'hésitez pas à partager. Ça me fait plaisir de pouvoir partager mes connaissances avec ceux que ça intéresse. D'accord? Alors on se voit demain encore une fois. Bye bye là!